Bien. Alors moi, je vais vous parler du projet VIPro, donc, qui est porté par la société Do-It. Le projet VIPro, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est un projet qu'on porte depuis un peu plus de 5 ans avec un certain nombre d'industriels partenaires. L'idée maîtresse, en fait, au départ, c'était de permettre à ces industriels d'aller au contact direct des utilisateurs professionnels de leurs produits, à savoir les entreprises artisanales. Non pas pour vendre leurs produits à ces artisans, mais être en capacité de redonner de la valeur ajoutée aux produits qu'ils commercialisaient, notamment l'innovation. On sait que les réseaux de distribution ont plutôt tendance à avoir un discours basé exclusivement sur le prix. Or, quand on innove tous les jours, il est nécessaire pour un industriel de valoriser ce travail de fond. Donc on porte ce projet depuis un peu plus de 5 ans. On a démarré avec une dizaine d'industriels au départ. Aujourd'hui, on en a 22. On agrège 13 500 entreprises artisanales, ce qui fait un peu plus de 80 000 artisans impactés par le projet. Et c'est de la part de ces artisans un peu plus de 40 millions d'euros d'achats au travers des réseaux de distribution habituels. Puisque, encore une fois, on ne vend rien en ce qui nous concerne. Un peu plus dans le détail au niveau de VIPro, qu'est-ce qu'on apporte comme service finalement à nos industriels? D'abord, on va prescrire les produits de nos industriels auprès de ces artisans et donc on va agréger un certain nombre de données qu'on va compléter avec des retours d'expérience de nos artisans, un certain nombre d'actions qui vont nous permettre encore une fois de redonner de la valeur aux produits. Ensuite, on va en faciliter l'acquisition puisque ces industriels commercialisent leurs produits au travers de réseaux de distribution pour la plupart. Ils sont énormément sollicités par ces réseaux pour faire des actions promotionnelles dans tous les sens, sans avoir la certitude finalement que ça sert à quelque chose ou en tout cas que ça aille dans les poches de l'artisan. Donc nous, on va, de par cette relation directe, proposer de mettre en place des actions promotionnelles sur ces produits, encore une fois en faciliter l'acquisition, les gérer et faire en sorte que ces artisans bénéficient de ces avantages. Donc pour faire simple, on gère du remboursement partiel des achats, quel que soit l'endroit où le produit est acheté, et on fidélise l'artisan sur la durée pour l'ensemble des achats qu'il effectue. On peut connecter au passage les réseaux de distribution qui le souhaitent. Juste un chiffre. Une opération menée par un industriel au travers d'un centre de gestion habituel, il faut en gros 2 mois pour la monter, 6 à 8 semaines pour que l'artisan ait l'argent sur son compte. Nous, il faut 3 jours pour monter une opération et en 6 jours, l'argent est sur le compte de l'artisan. Donc un vrai pouvoir d'achat pour l'artisan qui peut finalement poursuivre ses chantiers. Le troisième volet, je le détaillerai plus en détail, mais bien évidemment, c'est la suite logique des 2 premiers, c'est qu'on va cumuler un certain nombre de données. Depuis 3 ans maintenant, on cumule des données de l'ensemble des artisans qui sont connectés. Et ces données vont être extrêmement précieuses pour à la fois analyser des comportements d'achat, engendrer des offres très ciblées et peut-être, et on le verra au travers de la partie éco-responsable, amener l'artisan à changer d'habitude ou d'attitude sur ses chantiers. Et puis dernier volet rapidement, une relation, ça s'anime en permanence. Et donc ça, c'est le fruit de notre expérience et de nos métiers d'avant. On anime en permanence la relation avec ces artisans pour le compte de nos industriels. Rapidement, d'un point de vue technique, on collecte donc toutes les preuves d'achat de nos artisans qui, pour avoir le cashback qu'on leur promet ou les points de fidélité qu'on leur promet, enregistrent les factures sur notre plateforme. Ça vient alimenter un data lake qui nous permet d'exploiter effectivement toutes les données que l'on agrège et d'en tirer finalement un enseignement riche pour les industriels qui vont pouvoir, avec l'outil qu'on leur met en place, enclencher des scénarios de marketing automation, c'est-à-dire faire des offres de plus en plus ciblées qu'on est à peu près certain avec lesquelles on est à peu près certain de faire mouche en fonction des besoins observés auprès de ces artisans. Alors, il y a bien évidemment tout un tas d'outils de pilotage, je ne vais pas détailler là, mais la particularité de notre programme, c'est qu'encore une fois, il est multimarque, multi-enseigne. Donc toutes les synergies qu'on peut imaginer, toutes les clés d'entrée qu'on peut imaginer pour un industriel viennent nourrir cet outil. On est au début de l'aventure. Le marché du bâtiment, vous le connaissez aussi bien que moi, donc il y a encore une marge de progression énorme. Et le lien avec le pôle énergie vie, puisqu'on vient d'être labellisé, il réside dans la démarche, encore une fois, de recommandation et de changement d'habitude ou d'attitude qu'on veut apporter sur le marché avec des solutions très concrètes et très pragmatiques,
puisque un peu comme ce que fait aujourd'hui Mano Mano ou Leroy Merlin, qui édite des métascores environnementaux, là encore une fois, on veut que les industriels gardent la main sur les informations qui sont communiquées. Et donc, avec l'aide du pôle énergie vie, on va travailler sur l'élaboration de ce métascore et on va pusher ces changements d'habitude avec des offres financées par les industriels pour aider l'artisan à passer progressivement vers des solutions plus éco-responsables. Voilà, donc quelque chose de très pragmatique, très simple, mais qui devrait avoir des effets concrets et immédiats. On parlait de 2030, ça fera changer les habitudes très rapidement. Merci de votre attention et on cherche des industriels et des partenaires si vous êtes intéressés par la démarche.